Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel, on va vous parler je vais vous parler de l'onde électromagnétique ou d'une autre manière, la transmission de l'information. Donc, vous savez tous que vous êtes tous utilisés des téléphones, des radios, des télévisions, mais aujourd'hui, on va parler sûrement du principe physique, du fonctionnement de ces éléments-là. Par exemple, les téléphones portables, comment les appels téléphoniques se transmettent, et aussi les ondes radio, comment transmettre du station, du station des radios vers les maisons aussi. Donc, c'est un cours, quand vous avez tous, de la physique-chimie, deuxième année baccalauréat. Donc, voilà, en commençant scopique. Donc on passe à la troisième partie où les ondes électromagnétiques par une autre expérience qui est l'émission et la réception des ondes électromagnétiques. Dans cette partie-là, c'est donc qu'on a un, ça veut dire un GBF ou un oscilloscope et un GBF qui permet de transmettre le signal vers une antenne. Cette antenne permet de transmettre le signal vers un récepteur, puis aussi la même chose, on fait la mesure des deux signaux, on les compare. Donc la première question, quelle est la forme du signal reçu par la voix? C'est la même forme que qui est à l'entrée qui est reçoit. Donc au niveau de l'émetteur, c'est le même signal qui est au niveau de récepteur. Donc la même forme, la même fréquence, la même amplitude. Donc quel est le rôle de chaque fil électrique et quelle est la nature de l'onde qui se propage entre les deux fils? Quelle est sa vitesse de propagation? Donc le fil E, qui est une antenne, joue le rôle d'une antenne émettrice. Le fil R, le rôle d'une antenne réceptrice, ça veut dire reçoit du signal. Donc la tension sinusoïdale délivrée par le GBF entendre des oscillations électriques sinusoïdales qui créent un courant électrique d'intensité variable dans le fil d'antenne E. Donc le courant électrique variable modifié ainsi que la propriété électrique magnétique de son environnement, elle génère le courant électrique variable. Donc ainsi une onde électromagnétique de même forme, donc qui est de la vitesse de la lumière, c'est égal 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? Ici, on constate que les ondes électromagnétiques peuvent se transporter d'un signal électrique contenant des informations à des grandes distances, ça veut dire de E vers R, sans aucun transport de matière. Ça veut dire sans qu'il y a d'un fibre optique avec transport d'énergie. C'est pourquoi on utilise dans ce domaine, dans le domaine de la télécommunication. Donc on passe à cette troisième partie, ou la deuxième partie, c'est les caractéristiques des ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique, comme vous voyez ici, elle est composée de deux ondes. Il y a une onde magnétique et une onde électrique. Ce composé-là se déplace suivant une direction de propagation de l'onde. Ça, compose l'onde électromagnétique. Donc, les caractéristiques de cette onde est caractérisée par une fréquence et une période avec F égale à 1 sur T. Les ondes électromagnétiques d'énergie, mais pas de la matière, ça veut dire un déplacement de l'énergie sans qu'il y ait de matière. Par contre, les ondes qui se déplacent où se déplacent les deux, la matière et l'énergie, mais c'est les ondes électromagnétiques ne se déplacent que de l'énergie. Et on arrête ici, à la prochaine et à bientôt.